Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. Là, je vais vous proposer la guidance pour les poissons, donc à partir de maintenant, voilà, fin novembre jusque fin décembre. Les énergies peuvent dépasser bien sûr un peu, voilà, sur le début janvier, hein. Donc je vais commencer par vous proposer, demander un message avec les lettres hébraïques. Je la mettrai ici et je vous lirai la signification en fin de deuxième partie. Donc il y aura deux parties, voire trois, c'est possible, selon la durée de la vidéo, de la guidance. Ensuite, je vais faire un tirage professionnel avec le tarot doré. Je demanderai une lame avec l'oracle des réponses angéliques pour répondre à une de vos questions. Pour le sentimental, je vais faire pareil, je vais utiliser le tarot doré ainsi que l'oracle des réponses angéliques. Je demanderai une ou deux lames complémentaires avec les anges de l'amour. Un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Des messages avec l'améthyste love. Et en fin de guidance, il y aura bien sûr le message d'un être cher en fait qui est parti dans l'au-delà. Donc ce message, voilà, parlera à certaines personnes. C'est possible qu'il ne parle pas à tout le monde. Donc voilà, ressentez si ce message vous parle. En tout cas, moi, quand j'ai des retours par rapport à ce message, les personnes me disent que justement, justement, ça leur parle. Ils ont des signes par rapport au message que je leur ai dit dans la guidance. Donc alors, on va commencer tout de suite avec les lettres hébraïques. Je vais mettre celle-ci dedans aussi. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du signe du Poisson, ainsi que les ascendants et signes lunaires en Poisson, donc pour la fin novembre et le mois de décembre. Quels vont être les énergies du Poisson pour la fin novembre et le mois de décembre? Vous avez la lettre Tav, la lettre 22. Le numéro 22, la lettre Tav. Donc c'est vraiment sur un bleu très profond, très profond. Donc ça peut également parler par rapport au chakra de la gorge. Peut-être par rapport à la communication. Il y a peut-être des soucis par rapport à la communication, où vous allez communiquer vraiment énormément. Je vais vous lire la signification tout à l'heure en fin de deuxième partie. En tout cas, je vous la laisse ici pour que vous puissiez déjà vous en imprégner. En tout cas, ce sont vos énergies, hein. Ce sont vos énergies. Alors, attendez, je recherche juste ce que moi voilà. Moi, ma lettre hébraïque, c'est la lettre même. Donc voilà, je la mets justement à côté de moi. En fait, c'est protecteur, hein. Moi, je la laisse ici. En fait, si vous désirez, je peux également, par rapport à votre prénom, je peux voir quelle lettre hébraïque est faite pour vous, en fait. Quelle lettre hébraïque est faite pour vous. Et vous pouvez mettre après le symbole, soit dans votre porte-monnaie, soit sur vous, en fait, dans votre maison. Ça vous protège, en fait. Ça vous protège. Et par exemple, financièrement, c'est une petite parenthèse, hein, financièrement, si vous mettez la lettre dans votre porte-monnaie, même si vous n'êtes pas vraiment, même si vous n'avez pas de gros revenus, en tout cas, vous aurez toujours de quoi subvenir à vos besoins. Donc, je vous le dis au cas où, si vous désirez la lettre hébraïque, voilà, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse, et je vous expliquerai comment on procède, bien sûr, hein. Alors, donc on va commencer de suite avec donc le tarot doré pour voir un peu professionnellement. Attendez, je range un petit peu les cartes que j'ai sorties tout de suite. Voilà, pour voir un peu professionnellement quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, pour les poissons, pour la fin novembre et le mois de décembre, professionnellement, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson pour la fin novembre et le mois de décembre, professionnellement, pour les natifs du Poisson pour la fin novembre et le mois de décembre. Donc là déjà vous avez l'ermite. Vous êtes en introspection. Vous êtes en introspection ou vous avez été récemment en introspection pour un choix professionnel.
Vous avez eu besoin, ou vous avez besoin actuellement de repos. Vous écoutez votre guidance intérieure, hein. Vous écoutez votre guidance intérieure, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu, l'expérience que vous avez eue récemment ou dans le passé. Vous avancez, ça peut également parler de tristesse, ça peut également parler de lenteur. Vous avancez à votre rythme. Voilà, soit dans le passé, ou soit c'est là actuellement en fait. Hein. Passé récent, vous voyez comment ça vous parle. Là, c'est le début de la guidance. Alors, professionnellement, pour les poissons, quels sont les messages pour la fin novembre et le mois de décembre? Professionnellement. Attendez, là, il y a beaucoup. Là, celle-ci qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Oui, vous allez vers une autre direction. Hein. Vous avez récemment été en introspection, où vous l'êtes actuellement. Et là, vous allez vraiment vers une autre direction professionnelle. Vous êtes lassé du passé, vous avancez maintenant. Vous allez vraiment vers une autre direction professionnelle. Pour les poissons. Oui. Ouais, il y a eu vraiment de la trahison, des coups bas, de la trahison, des coups bas, des coups de poignard dans le dos en fait, professionnellement. Vous êtes vraiment lassé de tout ça, vous êtes fatigué et vous hésitez même à refaire, comment dire, à accepter une coupe de l'univers en fait. Peut-être que professionnellement, ils ont voulu, ils vous ont proposé une autre solution, mais lassé du passé, lassé de cette situation là où vous étiez. Vous restez statique, vous réfléchissez. Donc là, passé récent ou actuellement, vous voyez. Donc là, il y a eu quand même de la trahison avec le 7 d'épée. C'est la trahison, c'est les coups bas, c'est vraiment... voilà, c'est beaucoup de... Les personnes n'ont pas eu de... Comment dire? N'ont pas eu de... Ah, je trouve pas le mot. Les personnes qui vous ont fait ces coups bas n'avaient pas du tout de... Ah, j'ai pas le mot. J'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. C'est sur le bout de la langue, mais... Enfin voilà, ils vous ont trahi, ils vous ont... Ils étaient vraiment malhonnêtes, ils étaient dans la trahison totale, quoi. Donc vous êtes lassé de tout ça, en fait. Alors, professionnellement, pour les poissons... Professionnellement... Peut-être que pendant très longtemps, également, vous avez mis énormément de temps à réfléchir si vous devez partir ou pas, également. C'est possible. Ça vous a énormément fatigué, ça vous a épuisé psychologiquement. Ouais. C'était une épreuve, une grosse épreuve. Alors, pour les... Vous avez beaucoup ruminé. Vous n'avez vu en fait que le côté négatif pendant un certain temps. Votre morale se remet petit à petit. Hein. Votre morale, votre énergie, voilà, se remet petit à petit. Vous allez réussir quand même à vous sentir de mieux en mieux hein, suite à cette trahison. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer? Ouais, en tout cas, on me parle d'abondance. Hein. On me parle d'abondance et on me parle également de fin de cycle professionnel. De fin de cycle professionnel. Et également, avec la trahison à côté des... Le 10 de denier, les deniers, ça parle de finance, ça parle de travail, ça parle de matériel, ça parle de famille également. Donc ça peut également parler de... Voilà, vous êtes parti de là, ce tirage comment dire, vous êtes parti de là où vous étiez, même en laissant, c'est vrai que ce tirage me fait penser à quelqu'un en fait, vous êtes parti de là où vous étiez, même en laissant de côté peut-être, vous avez peut-être, comment dire, une somme d'argent où vous étiez peut-être dû, vous voyez, mais vous voulez vraiment partir de cette société, de cet endroit là où vous êtes. Donc vous êtes, comment dire, vous voulez partir au plus vite. Donc l'argent, voilà, vous ne l'avez pas pris en fait. Peut-être vraiment vous vouliez partir de là où vous travaillez. Ça parle vraiment de fin de cycle professionnel. Ça parle quand même d'abondance. Pour certaines personnes, vous êtes dans l'abondance. Pour les poissons. Après les poissons, vous savez naviguer. Vous savez là où vous devez aller par rapport à l'argent. Hein. Le chevalier de denier. Là, vous avez le chevalier de denier. Donc là, vous aimeriez bien quand même, pour certaines personnes, vous reposer, mais c'est pas le moment, en fait, de vous reposer, de rester chez vous.
Il faut quand même y aller, mais à votre rythme, voilà, à votre rythme. Allez-y doucement, en tout cas, voilà, restez quand même aligné, voilà, soyez aligné, allez-y doucement, mais en fait, c'est pas vraiment le moment de... vous allez devoir quand même retravailler, enfin, je pense que vous allez quand même retravailler assez rapidement. C'est pas le moment de rester chez vous, là, actuellement, en fait, pour le mois de décembre. Hein. Décembre et... fin novembre et décembre. Allez-y à votre rythme. Donc là, il y a la lame du 2 de denier. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation par rapport à 2 emplois. C'est possible. Vous hésitez par rapport à 2 emplois. Alors, pour la période de fin novembre et décembre pour les poissons, donc professionnellement, peut-être que certaines personnes, vous avez 2 travails. Vous avez peut-être 2 activités également. C'est possible. Donc ça vous demande quand même beaucoup d'énergie. Donc vous devez quand même être dans l'action par rapport à ces activités. Là, on a la lame du hiérophante. Donc ça représente le pape. Donc le hiérophante, ça parle d'officialisation justement. Il y a peut-être deux propositions de travail, voilà, peut-être qui vont vous proposer voilà, un travail. Vous allez peut-être devoir signer un contrat, ça parle de contrat, ça parle également de conversation, de demander des renseignements à une administration également, ça peut parler. Ça parle de spiritualité, donc par rapport à ce choix justement, vous allez écouter votre intuition, votre guidance, intérieure, votre âme, votre cœur. Vous allez vous écouter pour faire ce choix professionnel, vraiment ce qui vous convient. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez peut-être demandé une guidance à quelqu'un également, ça peut parler de ça également, pour faire un choix professionnel. Là, vous avez la lame de la prêtresse. Donc la prêtresse, vous savez en vous en fait ce qui est bon pour vous. Vous écoutez votre intuition. Vous gardez certaines choses en vous également. Ça peut également parler pour certaines personnes d'une formation. Peut-être que vous allez devoir faire une petite formation également. C'est possible. Ça parle d'intuition, ça parle de... Et ça parle de rapidité, hein. Ça parle de rapidité, vous recevez des messages, vous allez recevoir des messages, des appels très rapidement. En fait, vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez posé comme action, ça va être très rapide. Vous allez avoir des retours très très rapides. Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson? Éclairer les natifs du poisson. Oui, là, vous pouvez faire un vœu, les poissons, hein, parce que là, ça va se réaliser. C'est vraiment la carte. Vous allez être heureux. Votre vœu, ça va se réaliser professionnellement. Ce que vous avez posé, vous voyez, vous allez avoir des retours très, très rapides et ça va être vraiment la réalisation de votre souhait professionnel. Natif du poisson. Pouvez-vous éclairer les natifs du poisson pour la fin novembre et le mois de décembre? Oui, vous allez avoir vraiment, vous allez voir la vie autrement. Là, on vous demande de vraiment voir les choses autrement, d'être dans la spiritualité, de relativiser également. Parce que là, vous avez eu votre vœu va se réaliser suite à à une grosse tristesse, une blessure du cœur. Ouais, vous allez voir la vie autrement, moi, on me dit. Vous allez voir la vie autrement. Par la suite, vous allez vous sentir mieux, votre vœu va se réaliser. Alors, et là, on a le 2 de coupe. Donc, ça parle d'association, ça parle de partenariat. Et il y a également, vous voyez, par rapport, je pense, à là où vous allez travailler, il va y avoir un beau partage. Une personne qui va être sur la même fréquence que vous, vibratoirement, vous allez bien vous entendre avec cette personne. C'est peut-être une âme sœur que vous allez rencontrer sur le milieu du travail. Une âme sœur, voilà, ça peut être voilà, un homme, une femme, une amie également que vous allez vous faire sur le lieu du travail. C'est possible. Une amie, un partenaire peut-être, pourquoi pas, vous allez rencontrer. En tout cas, ça parle de travail, ça parle d'association, de partage, d'une personne que vous pouvez rencontrer, voilà, avec laquelle vous allez très bien vous entendre.
Natif du poisson. Natif du poisson. Après, moi, je parle pas de flammes jumelles, hein, parce que ça, je connais quand même depuis plusieurs années. Mais j'en parle pas, parce que les flammes jumelles, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent, parce que moi, je pensais aussi un ex-partenaire était ma flamme jumelle, parce que c'était... Enfin bon, bref, je vais pas parler de ça, mais... comment? Ça nous met vraiment en attente, en fait. Il y a beaucoup de monde qui pense que la personne qu'ils connaissent, avec laquelle vraiment ils ont des sentiments très très forts et que ça fait voilà, les montagnes russes, pensent que c'est leur flamme jumelle, mais en fait il y en a très peu. Il y en a très peu sur Terre de flammes jumelles. Et quand je vois, c'est vrai que par rapport à certaines guidances, même que moi je visionnais de toute façon, hein, tout le monde pensait que la personne c'était leur flamme jumelle, mais c'est pas possible qu'il y en ait autant en fait. Après, mais c'est ça, donc moi je parle plus d'âme sœur. Voilà, je parle d'âme sœur parce qu'après, voilà, flamme jumelle en plus c'est très très dur. Donc sincèrement, vaut mieux rencontrer son âme sœur en fait, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais je le pense sincèrement. Hein. Donc moi c'est vrai que je parle pas de flamme jumelle parce que après voilà, chacun son parcours et après prenez ce qui résonne avec vous. Parce que moi, quand j'ai vraiment pris conscience, voilà, que ça n'était pas ma flamme jumelle, parce que c'était vraiment une relation, c'est une relation karmique de toute façon que j'ai vécue, comme beaucoup de personnes. Hein. Mais voilà, quand j'en ai vraiment pris conscience, ça m'a fait sortir quand même d'un enfer. Je vous le dis, c'était vraiment un enfer. Mais les sentiments étaient tellement puissants et voilà, j'avais vraiment besoin de cette prise de conscience pour guérir de cette relation, pour avancer. Donc voilà pourquoi je ne parle pas de flammes jumelles. Voilà, en tout cas, il y a quand même un beau partage, une belle harmonie avec quelqu'un que vous allez rencontrer sur le lieu d'un travail. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer donc les natifs du Poisson professionnellement en cette fin d'année. Alors, fin novembre et le mois de décembre. Quelles vont être les énergies du signe du Poisson? Fin novembre et décembre professionnellement. Oui, on vous dit, ça va être quand même assez... vous allez mettre beaucoup d'énergie. Hein. Donc, gardez confiance en vous. Allez de l'avant. Vous allez réussir à... Cette fin d'année peut être assez difficile quand même. Mais votre souhait va se réaliser professionnellement. Mais vous allez mettre beaucoup d'énergie. Natif du Poisson professionnellement en cette fin d'année. Oui, vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite. C'est vraiment la fin d'un cycle professionnel par rapport à l'énergie qui est assez difficile en fait. Mais vous vous accomplissez. Vous vous accomplissez professionnellement. Je vais la mettre ici. Voilà. Vous accomplissez professionnellement. Vous donnez beaucoup d'énergie pour réussir. Et vous allez réussir. Vous êtes dans l'abondance. Hein. Vous avez la prospérité, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en vous. En cette fin d'année, vous allez retrouver confiance en vous en tout cas. Vous allez avoir du charisme pour gérer la situation. Et vous êtes dans l'aisance financière en cette fin d'année. Ça peut parler également pour les poissons. Donc là, ça vous représente, c'est la coupe, donc le signe d'eau, donc c'est vous. Là, c'est le 7 de coupe. Donc peut-être que vous allez peut-être hésiter par rapport à une situation entre plusieurs options. Plusieurs options, vous allez hésiter, donc vous allez être en introspection. Vous allez, pour certaines personnes... Ça peut également, pour certaines personnes, ça peut parler de procrastination. Vous allez rester un petit peu sur place pour faire le choix en fait. Vous allez, par rapport à une décision, vous n'allez pas réussir à choisir tout de suite. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous en fait. On me le redit encore une fois tout à l'heure, on parlait de, vous voyez, c'est le message qui revient en fait.
ça revient plusieurs fois. Donc, ça peut être, c'est assez fort en fait en cette fin d'année. Il y a plusieurs options professionnelles. Je vous le redis, c'est ressorti, donc c'est que vous devez l'entendre. Hein. Vous allez prendre le temps en fait pour choisir, pour vraiment faire le bon choix. Il y a une indécision. Hein. Pour vraiment prendre un nouveau départ hein, professionnel. En tout cas, il y a l'abondance. Certaines personnes peuvent être indépendants également dans leur profession. Vous êtes peut-être indépendant par rapport à votre profession. Vous avez peut-être plusieurs activités. Hein. Oui, oui. Les poissons en cette fin d'année. Fin novembre et décembre. Fin novembre et décembre. Et décembre. En cette fin d'année pour les poissons. Professionnellement. En cette fin d'année pour les poissons. En cette fin d'année pour les poissons. Professionnellement. Vous avez la stabilité. En cette fin d'année, vous allez réussir à retrouver une stabilité. Pour moi, il y a des contrats qui vont se signer. Hein. Ça parle de bénédiction. Et essayez de voir, vous voyez, on me redit également, vous voyez, ce qu'il y a une petite libellule, et on me redit encore une fois, voyez les choses autrement. Voyez les choses autrement. Pour moi, vous allez vraiment vous sentir bien épanoui par rapport au choix que vous allez faire professionnellement. Vous allez travailler beaucoup. Hein. Et le roi d'épée. Le roi d'épée, donc ça parle d'autorité, ça parle de pouvoir. Vous allez avoir l'esprit clair et une bonne analyse de la situation. Ça parle de charisme également. Hein. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver confiance en vous. Après, ça peut représenter également votre chef du personnel. Votre chef du personnel, ça peut parler également de votre directeur. Ça peut également parler de la personne qui est en face de vous professionnellement également. Donc, c'est une personne qui a confiance en elle, Enfin, pour moi, c'est vous allez réussir vous allez vous sentir bien là où vous allez être professionnellement. Vous allez réussir à vous adapter. Vous allez lâcher un peu le mental en fait. Les épées, bon, c'est le mental, hein, mais vous allez avoir confiance en vous dans ce que vous faites, ça va bien se passer. Moi, je sens que ça va bien se passer. Et pour certaines personnes, vous allez vous sentir bien et vous allez avoir des révélations. Des révélations de nouvelles prises de conscience par rapport à... Vous allez vous sentir bien, donc vous allez avoir de nouveaux messages. Pour moi, vous allez recevoir de nouveaux messages et ça parle d'officialisation également. Hein, ça parle d'officialisation. Vous voyez, souvent, ça parle de rupture, de démission. Mais ça peut également parler de coup de foudre. De coup de foudre, bon là, on est dans le domaine professionnel. Mais moi, je sens que vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir des révélations et vous allez vous sentir bien là où vous êtes. Vous allez vous sentir bien là où vous êtes. C'est vraiment un changement en fait. Voilà, c'est vraiment un changement bénéfique pour vous par rapport à cette nouvelle profession qui arrive. Et on parle de nouveau départ, vous voyez. On parle de nouveau départ avec le magicien et on me dit, vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez vraiment toutes les capacités pour réussir ce travail. Donc là, je vais demander. Alors. Après, pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi, vous allez avoir des opportunités de travail. Hein. Vous allez avoir des opportunités de travail. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent en vous, qui parlent en vous. Moi, je vous invite à me mettre des commentaires. Bon, des commentaires sympathiques. Hein, parce que, bon, j'ai des commentaires sympathiques. Mais après, des fois, par moment, il y a une ou deux personnes qui envoient un message méchant, en fait, méchant. Donc ici, sur la chaîne, c'est que des messages bienveillants, s'il vous plaît. Après, je comprends que peut-être que des messages peut-être qui ne résonneront pas avec vous, avec votre vie. Mais voilà, c'est que ça n'est pas fait pour vous, en fait. C'est que, vous voyez, là, la coupe, pour vous, c'est la fatalité et l'évolution. Vous êtes parti d'un poste et vous allez évoluer. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Mais voilà, la bienveillance sur la chaîne, c'est vraiment important. Je le dis parce que moi, lorsque j'ai un message vraiment qui est méchant, je supprime. Je ne me prends pas la tête avec ah non, je ne donne pas d'énergie à ce message, je supprime.
La bienveillance, c'est important. C'est vrai que je passe du temps en fait à faire les guidances. Ça prend du temps et je suis vraiment heureuse de le faire. Donc voilà, après, voilà, c'était juste un petit message pour... voilà, parce que la bienveillance, c'est important. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'il y a de plus belles énergies. Alors, pour les poissons, professionnellement... Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer? Voilà, les messages, ils veulent parler. Hein. Donc, vous voyez, on parle encore de trahison. De trahison, vous avez dû faire un compromis avec, là où vous étiez, professionnellement. Vous avez dû peut-être, vous négociez peut-être encore actuellement pour équilibrer votre vie professionnelle. La trahison, le compromis, les négociations, la conciliation professionnelle. Là où vous étiez, c'est peut-être encore en train d'être mis en place. Certaines choses ne sont pas encore signées, ne sont pas encore... vous êtes encore dans cette situation professionnelle. Et ça vient bon. Vous allez réussir à... Vous allez vous distancer, vous allez prendre de la distance par rapport à ce travail. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, on me dit actuellement. Vous avez vos amis à côté de vous. Il y a certaines personnes par rapport au travail où vous prenez vos distances avec elles, mais vous avez des amis à côté de vous. Hein. Vous avez vraiment des amis sur qui vous pouvez compter, les poissons. Des amis fidèles. Du poisson. Alors, on retrouve le travail. On retrouve le travail. Des amis que vous avez peut-être connus voilà, sur votre lieu de travail. Il y a la correspondance, hein, donc vous discutez avec ces personnes. Après, professionnellement, vous discutez également, vous communiquez pour encore régler certaines choses voilà, par rapport au papier. Il y a la communication, des mails, peut-être vous recevez des mails pour d'autres propositions, du courrier également, des coups de téléphone, des messages. En tout cas, il y a de la discussion avec des amis, par rapport au travail également. Avec un homme, on me dit, avec un homme, soit peut-être, pourquoi pas, votre patron, votre chef de service, votre patron, vous voyez. En tout cas, il y a la victoire. Il y a la victoire avec un homme. Oui, certainement par rapport au milieu du travail. C'est peut-être un homme, en tout cas, il y a la victoire. Il y a la victoire. Après, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme. Voilà. Les guidances parlent pour un homme ou une femme. En tout cas, vous avez la victoire, ça va avancer. Vous allez vous sentir vraiment très, très bien. Vous allez voir les choses plus positives par rapport à cette distance que vous allez prendre professionnellement. Du poisson professionnellement. On parle bien de changement relationnel par rapport au travail, de changement relationnel. Vous allez vous faire d'autres amis également. Et on parle également, vous allez attirer à vous d'autres personnes également. Et de belles énergies, on me dit. Vous allez attirer à vous de belles énergies. Il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement là. Alors, vous voyez, par rapport même à... Là, par rapport à la médecine chinoise, on est déjà en hiver. Hein. On est déjà en hiver. Parce qu'à côté, voilà, je fais également... je suis réflexothérapeute, je fais les soins énergétiques. Et en médecine chinoise, on est déjà en hiver. Donc là, bon, voilà, la saison, elle est déjà changée énergétiquement. Et là, vous attirez à vous de plus belles énergies, on me dit. Hein. Professionnellement, oui. Vous avez la victoire en cet hiver. Du poisson professionnellement. Quelles sont les énergies du poisson professionnellement cette fin d'année? Pour les natifs du poisson professionnellement en cette fin d'année. Quelles sont les énergies du poisson professionnellement en cette fin d'année? La loi. Il y a encore des papiers à faire. Il y a certaines choses à régler. Et bon, pour bien faire vraiment les choses, faire les choses bien en fait. Hein, faire les choses bien. Il y a la correspondance. Hein, la correspondance. Donc faites attention à vos papiers, les poissons. Il n'y a pas une trahison dans vos papiers. Faites attention. Quand je pour les natifs du poisson, là j'ai une carte. La culpabilité.
Il y a la lame de la culpabilité qui est tombée. Je vais la ramasser après. Attendez, je mets pause 2 secondes.